Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en cours de semaine, donc une petite update du marché crypto, une update aussi de mon portefeuille. Je vais vous faire le petit planning, hein, j'ai le petit calepin comme d'hab, donc on va faire le point sur mon portefeuille. Il y a eu pas mal de volatilité hier, notamment grâce à une pattern donc une figure chartiste pardon, qu'on a eu sur le Bitcoin qui est assez fun. Je vais vous la partager, je vous l'ai déjà partagé sur Twitter pour ceux qui me suivent. Donc on fera une analyse sur le Bitcoin, on fera une analyse assez poussée, vous allez le voir aujourd'hui, parce qu'on va analyser aussi l'order flow, et je vais vous partager aussi un scénario dans lequel en fait on serait en train de marquer vraiment un bottom long terme actuellement sur les niveaux de prix sur lesquels on se trouve là, les 19 000. En fait ça correspond un petit peu à ce qu'on a déjà vu dans le passé, donc je vais vous partager la petite réflexion que je me suis faite, c'était hier. Ensuite on fera un point sur l'analyse du SP500, on fera une analyse du SP500 et du dollar classe comme d'hab, et enfin on terminera avec une petite analyse sur Atom, puisqu'il y a 2-3 petits trucs à voir sur cet actif. Donc voilà, si le programme vous plaît, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, toujours l'objectif 300 likes, on ne l'a toujours pas atteint. Dernière vidéo on a un petit peu diminué sur les likes, donc bon, pouvez vous chauffer, pouvez bombarder la vidéo, franchement ça vous coûte rien, et moi ça m'aide à mettre les vidéos en avant. Allez, on débute avec le point sur le portefeuille, donc 15 544 € au moment où je tourne la vidéo, 0,79 BTC, donc on perd de la valeur sur le BTC, sur la valeur du portefeuille. Je vais vous remettre le graphique en Bitcoin, comme ça on pourra mieux s'en rendre compte. Vous voyez, depuis pas mal de jours en fait, on est rentré dans une petite tendance baissière sur mon portefeuille au niveau du BTC. Je pense que ça peut se confirmer avec la BTC dominance qui a dû rebondir un petit peu, voilà, elle est un petit peu dans le vert, alors ça reste encore assez léger, on est toujours sur la zone des 40% globalement, mais vous voyez, cette semaine on est très légèrement dans le vert pour le moment, donc ça explique pourquoi la valeur de mon portefeuille en Bitcoin diminue, mais elle diminue aussi en valeur contre l'euro. On a eu un beau dump, on était remonté jusqu'à 15 900 € quasiment, et là donc on se retrouve à côtoyer les 15 500, et surtout hier dans la journée en fait le portefeuille a fait vraiment le yo-yo, puisque je me rappelle, j'étais allé voir, j'étais à 16 200, 16 300 quand Bitcoin était aux alentours au-dessus des 20 000, et après cette grosse baisse là, on a pris vraiment une grosse claque, et on a quasiment perdu 1000 € sur le portefeuille. Et au niveau des actifs, on peut surtout noter les contre-performances des alts de l'écosystème Atom, moins 12% pour Atom, qui est quand même une grosse position sur mon portefeuille. Mais on a aussi Evmos, pour rappel, qui était remonté ici juste en dessous les JLD, là il est moins 20%, moins 10% aussi pour Juno, et moins 10% pour Stars, donc ça c'est une toute petite position, mais c'est pour vous montrer que l'écosystème Atom là prend pas mal cher. C'est peut-être un sell the news suite à Atom 2.0 qui est sorti hier ou avant-hier, si je dis pas de bêtises. Donc regardez, là c'est le graphique d'Evmos. On avait un point ici pour moi qui était très important ici, cette zone qui correspondait globalement en fait les deux boxes vertes ici, c'est les zones de rechargement de ce creux jusqu'à ce sommet, et de ce creux vraiment le plus bas qu'on ait fait sur Evmos, et ce sommet ici. Donc c'est ici que on doit trouver des acheteurs. On avait aussi ici la petite trendline que vous voyez en bleu qui relie ces deux points et ce troisième point. Donc là vous voyez, on est en train de faire clairement une bougie de breakout, donc ça c'est pas beau du tout. Là on va pouvoir voir ça finalement comme une déviation. Ici on avait bien la résistance qui était bien identifiée, on fait semblant d'aller au-dessus, hop on réintègre en dessous, on valide comme résistance. Bref, c'est pas du tout un setup bullish là qu'on a actuellement sur Evmos, donc c'est dommage. Du coup je vais vendre encore un petit peu ce que j'ai récupéré en rewards. Donc là j'en ai 6,42, je vais donc les envoyer sur Osmo pour ensuite les swapper en USDC. Comme ça ça me récupérera, bon c'est une dizaine de dollars encore une fois, mais bon c'est toujours ça de prix. Allez, on enchaîne avec le graphique du Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait hier ce très cher BTC? Eh bien une spéciale qu'on appelle dans le milieu là, une BART. Pourquoi une BART? Alors je vais vous montrer parce que je l'avais partagé sur mon Twitter. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur le Twitter, je vous invite à venir le faire. C'est cette pattern en fait où le prix est à plat, fait un pump vraiment extrêmement violent,
consolide sur un niveau et ensuite hop, c'est retour exactement à la caisse départ et du coup bah on appelle ça un BART parce que voilà, ça fait sa tête, ça reproduit exactement la pattern, vous voyez comme ça, hop on pump, on consolide et ensuite on descend. Donc hier ça a pas mal tourné sur Twitter et c'est vrai que c'est une pattern finalement qu'on retrouve assez souvent sur le BTC. Donc si on essaie d'être un peu plus sérieux, mieux que finalement cette pattern fonctionne assez régulièrement sur le Bitcoin. Eh bien, évidemment, ça c'est pas du tout bullish, hein. Encore une fois, c'est les acheteurs qui se font piéger au profit des vendeurs et on se retrouve sur cette fameuse zone des 19 000 $. Donc on est pour l'instant très légèrement en dessous. Donc bon, globalement, on reste sur la consolidation, hein, parce que le range, on peut le voir maintenant un peu plus bas, peut-être 18 500 et le haut du range 19 500, mais même psychologiquement, voilà, le niveau des 19 000, je pense qu'il est important. Donc au minimum, vraiment le minimum pour redevenir un petit peu bullish au niveau du court terme, c'est de refaire des clôtures au-dessus de 19 000. Tant qu'on est en dessous, eh bien franchement, le scénario que je vous partageais lundi dans ma vidéo d'analyse quotidienne sur le hebdomadaire sur le Bitcoin, c'est que pour moi, je pense qu'on va lâcher cette zone. En tout cas, l'action du prix n'invite pas du tout à ce que on reparte vers le haut. Après, hier, je me faisais la réflexion que ce qu'on était en train de vivre ici sur les 19 000 $ en termes d'action du prix, mais aussi en termes de psychologie des particuliers. Donc après, ça va être assez subjectif puisque ça va dépendre des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, des personnes qui m'entourent, mais aussi de ma propre psychologie. Mais je trouve qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre sur les 19 000 $, ça ressemble pas mal en fait à ce que l'on a vécu ici durant le bottom de l'été dernier qui nous a ensuite donné un très beau mouvement haussier où on avait finalement très peu de personnes qui croyaient à la remontée du Bitcoin dans ce mouvement haussier. Là, je me dis qu'on vit peut-être la même chose. Alors attention, voilà, j'ai pas de boule de cristal, je vous partage juste mon avis et une analyse subjective au final, mais en gros ici on travaille les 30 000 $ à plusieurs reprises, hein, vous le voyez avec le nombre de mèches où on a touché ce niveau-ci, plusieurs fois on a travaillé les 30 000. Et il s'est installé dans la tête des gens que c'était une certitude qu'on allait aller descendre aux 20 000 et que le bull run était terminé, que voilà, on rentrait vraiment dans un gros bear market. Et donc on a testé plein de fois un support. À chaque fois, on avait du mal à faire des sommets de plus en plus haut. Là, globalement, depuis pas mal de jours, c'est aussi la même chose. Le prix n'arrive pas vraiment à remonter. Et par contre, on matraque vraiment fortement un support. On met, en plus de ça, si vous rajoutez le SP500, l'indice du dollar, et au final, ça se retransmet aussi dans les prix. C'est pas juste, voilà, on met dans la tête des gens que le dollar monte. Il monte réellement, on le constate vraiment. Mais du coup, tout ça, c'est en train de faire entrer dans la tête des gens que forcément, on va obligatoirement descendre beaucoup plus bas, que le dollar va monter au minimum jusqu'au 120, voire peut-être plus. Et du coup, je me dis, imaginez vraiment si il se passe cela. Je vais vous montrer, hop. On va se mettre sur le daily. Imaginons qu'on perd le niveau des 19 000, qu'on fasse vraiment une mèche comme ça, qu'on commence à passer même sous le niveau des 17 000. Là, pour moi, c'est évident, tout le monde, tous les particuliers, vraiment tous les analystes vont être d'accord que ça y est, on lâche, on va chercher les supports qui sont 10, 15, 20% beaucoup plus bas. Et si jamais dans la même journée, ou je sais pas, ça se passe en 1, 2, 3 journées, qu'on fasse une réintégration désenglobante et qu'on revienne récupérer le niveau des 19 000 $ et qu'ensuite on remonte comme ça, mais vraiment de manière en faisant très peu de dip, très peu de baisse et qu'on monte comme ça vraiment assez rapidement en fait. Je pense que ça sera exactement finalement la même chose que ce que l'on a connu durant l'été dernier. Les gens vont être en total, ils ne vont pas du tout croire à la remontée de ce mouvement, vont s'opposer, il va y avoir vraiment beaucoup de shorts et ça pourrait justement permettre un beau rallye haussier sur le BTC. Donc voilà, c'est le petit scénario hier auquel j'ai pensé. Je trouve que en termes de psychologie, ça pourrait bien coller avec ce qu'on est en train de vivre actuellement sur les marchés. Après, on a un point négatif avec ce scénario, c'est que actuellement en fait les données qu'on peut constater sur tout ce qui va être liquidation, sur tout ce qui va être marché dérivé, donc les personnes qui peuvent se positionner à la vente sur le BTC, ça colle pas forcément parce que hier on a eu un énorme pump et regardez si on prend les liquidations, au final il y a eu plus de liquidations longues que de short, alors que pourtant on est venu quand même chercher des petites poches de liquidité qui pouvaient s'avérer intéressantes. Alors attendez, je vais enlever ma caméra pour cliquer ici sur automatique, voilà, hop. Du coup vous voyez ici on est venu chercher quand même. Là, je pense qu'il y avait une belle liquidité qui pouvait se trouver sur ces derniers creux qu'on n'avait pas revisité. Là aussi, potentiellement.
Alors après, peut-être que oui, ici on n'est pas venu chercher vraiment la liquidité de ce niveau de cette résistance, donc peut-être qu'ici il y avait encore pas mal de personnes qui ont justement peut-être aussi déplacé leur stop et qui l'ont remonté jusqu'à ici, et donc on n'a pas déclenché la vraie poche de liquidité des personnes qui étaient en short. Mais le problème, c'est que si on rentre un peu plus en détail et qu'on analyse vraiment tout ce qui va être open interest notamment, eh bien, on voit que sur, hop, je vais prendre le petit pinceau, donc ici vous voyez c'est le pump, et bien sur le pump on a l'open interest qui augmente, donc probablement des longs en fait qui ont été ouverts, parce que dès que on a eu la bougie de baisse, et bien regardez, hop, on est retourné au point de départ. Donc en fait il y a ici des longs qui ont été ouverts. On peut mettre ça en plus en corrélation avec le funding et on voit pareil, on avait un funding et même là encore sur le support, on a un funding qui est positif. Donc ça aussi, ça montre qu'il y a plus de longs au final, plus de personnes qui sont en train d'essayer de long que de short ce marché actuellement. Et pareil au niveau du long short ratio, on voit que les longs sont majoritaires. Donc voilà, tout ça mis ensemble, c'est pas très rassurant et finalement ça conforte pas vraiment le scénario que je vous ai montré sur Bitcoin là il y a de ça quelques instants. Dernier petit point que j'ai oublié de rajouter là sur les liquidations qu'il faut bien comprendre à chaque fois quand on analyse ces données, c'est que là on se trouve quand même sur un support vraiment très important, donc forcément que toute personne à peu près raisonnable ne va pas rentrer fortement en short sur ces niveaux-ci, donc c'est normal finalement d'avoir plus de longues que de short sur ces niveaux-ci. Mais ce qui va être intéressant de remarquer, c'est si le prix remonte, est-ce qu'on a encore plus de longues qui s'ouvrent alors qu'on va se rapprocher des niveaux où ça va devenir intéressant en termes de risk rewards, et notamment le haut du range, on peut imaginer ici à 22 000 $. Là, par exemple, s'il y a énormément de shorts qui s'ouvrent, là, ok, ça pourra devenir intéressant. Donc voilà, c'était juste la petite précision que j'aimerais apporter sur l'analyse que je viens de vous faire. Il faut faire attention. Là, c'est quand même aussi un peu normal qu'il y ait plus de longues que de shorts sur ces niveaux-ci qui se positionnent. Ce qu'il faudra observer, c'est justement si vraiment on remonte un petit peu dans le prix, si là il y a vite des shorts en fait qui reviennent plus que des longues. Allez, on va terminer la vidéo avec quelques petits actifs que j'aimerais vous montrer. Donc le premier, le SP500, très important. Là on commence aujourd'hui à se glisser vraiment fortement, encore une fois, sous le niveau auquel normalement on ne devrait pas vraiment s'installer. C'est le bottom de juin dernier. On va se mettre sur l'hebdomadaire pour mieux constater ça. Donc maintenant la question va être de savoir si on va se diriger vers le scénario que je vais partager dans les vidéos. Donc faire croire qu'on va aller chercher les supports beaucoup plus bas à 10, 15, 20% en dessous, et ensuite réintégrer et repartir. Donc ça c'est ce qu'il faudra surveiller, mais du coup il nous faudra voir des clôtures au-dessus, j'enlève le trait, voilà, au-dessus des 3600 points, et tant qu'on reste en dessous, bien évidemment c'est pas bullish du tout, et le plus probable c'est de venir chercher la prochaine zone de support au niveau des 3200 points, 3400 points. L'indice du dollar, il n'a pas envie de s'arrêter. Voilà, continue sa folle poussée. Les 114,8 points, on est venu chercher hier. Quel actif je peux vous passer rapidement? Je pense que je vais vous passer un petit peu Atom. Voilà, ça changera de l'Ether et des alts que je passe d'habitude de manière un peu plus classique. Donc au niveau du daily, voilà, on retourne sur les 13 $. Je sais que ce niveau il est assez important parce que je vous l'avais partagé. Clairement, j'aimerais pas voir des clôtures s'effectuer sous ce niveau-ci, puisque tout simplement c'est une zone de polarité assez importante. Regardez ici résistance, on s'affranchit au-dessus, et là on est en train de retravailler, donc de faire un retest de ce niveau-ci. Si on commence à se reposer sous les 13 $, eh bien déjà en termes de niveau à l'horizontale, ça ne sera pas du tout intéressant. On aura swappé un support en résistance. Et après en termes de dynamique, on va prolonger un petit peu ici la trend. Donc là on est posé dessus aussi, parce que Atom, ce qui est complètement fou, c'est que lui est en tendance haussière depuis le bottom de juin 2022, alors que BTC ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est ici que globalement tout va jouer sur Atom. Ça peut être un bon endroit pour se positionner dans un suivi de tendance en journalier, bien que attention, si on prend vraiment l'action des prix de ces derniers jours, là on a un sommet vraiment très léger, là on avait un creux très significatif, et là vous voyez on a installé des clôtures en dessous. Donc si vous prenez la théorie de dos, là en théorie nous sommes baissiers sur Atom au niveau du daily. Maintenant attention, c'est un peu comme ce que je vous avais montré sur le SP500 dans la dernière vidéo. On peut faire croire avec un tout petit sommet, et encore même pas, parce que ici j'avais pas vu, mais si on prend la mèche ici, finalement on n'a pas fait de nouveau sommet. Donc bon, là l'action du prix est assez ambiguë. Si on prend les moyennes mobiles, globalement moi je pense que ici on est plus dans
dans une latéralisation, dans un range que plutôt affirmé tout de suite que nous sommes passés en tendance baissière. Pour avoir une tendance baissière, bah voilà, j'aimerais voir des nouvelles structures baissières, des M qui se matérialisent sous le niveau des 13 $. Et là, bah, on sera vraiment rentré sur une vraie tendance baissière et on pourra aller chercher des objectifs bien plus bas, je pense, sur Atom. On va mettre le petit Fibonacci de tout ce mouvement-ci et on peut constater ici donc la zone de rechargement qui sera pour moi, je pense, une zone qu'on pourra venir vraiment chercher si on s'installe sous les 13 $. Donc il commence à 10 jusqu'à 8 $ à peu près sur Atom. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez suivre la chaîne, comme d'habitude ça se passe sur tous les autres réseaux sociaux, donc on a Insta, Twitter, le Discord, vous avez tous les liens en description. Un petit like pour soutenir la vidéo comme d'habitude, un petit commentaire aussi, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.